bienvenue dans cette vidéo. Dans celle-ci, on va parler de Deus Ex Machina dans vos parties de jeux de rôle, dans vos scénarios, et on va voir un petit peu à quel point il faut vraiment pas abuser de cette affaire. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est un Deus Ex Machina? C'est super simple à comprendre. C'est un moment où votre histoire théoriquement est bloquée, il n'y a plus d'évolution possible, on ne sait pas comment faire, et tout à coup, paf, il y a un miracle, les étoiles s'alignent, tout se met en place et on trouve une solution merveilleuse. Un exemple très célèbre, dans Bilbo le Hobbit, lorsque les nains, le Hobbit et le magicien décident d'aller à Foncombe pour consulter Elrond à propos de la carte. Elrond prend la carte, il regarde un peu, il déchiffre un petit peu ce qui est écrit vite fait, il dit « Ah, c'est marrant, cette carte-là, elle sera déchiffrable que à la lumière de la pleine lune de super spécifique qui tombe une fois tous les 8000 ans. Eh ben vous allez vous marrer, mais c'est ce soir. » Moon runes can only be read by the light of a moon of the same shape and season as the day on which they were written. Fate is with you, Thorin Oakenshield. The same moon shines upon us tonight. C'est cool. Voilà, c'est gros coup de bol, ça tombe vachement bien, on a vraiment beaucoup de chance que ça se passe comme ça, et c'est ça un Deus Ex Machina. Et c'est ça dont il faut vraiment, vraiment pas abuser dans vos parties. Je m'explique. Si, à chaque fois qu'il y a un défi pour les joueurs, à chaque fois qu'ils ont une quête, qu'ils doivent trouver quelque chose, ou qu'ils doivent trouver quelqu'un, l'objet ou la personne pop juste derrière quand ils se retournent, il n'y a pas d'enjeu pour eux en fait. Très vite, ils vont se rendre compte que quoi qu'ils fassent, ils sont simplement dans une histoire que vous, le meneur, avez écrite, et il n'y a plus qu'à se laisser porter, puisque quoi qu'il arrive, le meneur tient tellement à son histoire qu'il va faire tout ce qu'il faut pour que ça avance comme lui il a décidé. Donc les joueurs n'ont pas d'influence sur cette affaire. Ils ne peuvent pas ne pas trouver, ils ne peuvent pas échouer, et donc à partir de ce moment-là, ils ont juste à attendre, le meneur n'arrivera pas à résister longtemps avant de leur filer l'objet de la quête. Et ça c'est terrible dans le jeu de rôle, parce que ça vient complètement désengager vos joueurs, qui ont juste à attendre que ça se passe, puisque de toute façon vous avez décidé, c'est votre histoire. Imaginez simplement, vous avez un magicien qui vous dit « Pour arriver à faire le rituel de bannissement du démon, il va me falloir une herbe de Nirnroot. » Et tout à coup, il se retourne, il dit « Ah merde, dans quoi j'ai marché ?»« Ah bah c'est une herbe de Nirnroot, ça tombe vachement bien. » Ou « Oui, il vous faut trouver le fils perdu du roi qui a été enlevé à l'âge de 7 ans par on ne sait qui, probablement pour faire du chantage au roi, mais on l'a jamais retrouvé. » Ah bah merde alors. Et au moment où on vous sert une coupe de vin, vous levez les yeux et vous avez le serviteur qui vous regarde et vous dit « Il ressemble vachement au roi quand même. » Voilà. C'est tous ces moments dans une narration dans lesquels c'est une bonne coïncidence ça quand même. Alors mettons-nous d'accord, s'il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas d'histoire. Si à un moment ou à un autre, il n'y a pas ce qu'il faut pour que vos joueurs puissent avancer, il n'y a pas d'histoire. Si vous leur dites « Vous devez trouver l'herbe de Nirnroot, point barre », et vous leur donnez absolument aucun élément pour pouvoir commencer leur réflexion, ils peuvent se retrouver complètement perdus, à plus forte raison si vous avez des joueurs débutants, qui n'ont donc pas de mécanique en tête, qui n'ont pas de méthode, qui n'ont pas d'habitude, si c'est des gens qui ne sont pas très habitués de tout ce qui va être littérature ou cinéma de l'imaginaire, ils peuvent se retrouver complètement bloqués. Si jamais ça arrive, ce genre de choses, effectivement, pensez à faire simple. Mais mettez toujours en place un truc, il faut que les joueurs aient la possibilité d'avoir des idées pour trouver. Peut-être que ça va être « Ah, j'ai aucune idée de ce que c'est que cette foutue herbe, je sais pas où ça se trouve, mais... » Et si on allait voir la bibliothèque, on trouvera peut-être un herbier, on trouvera peut-être quelqu'un qui pourra nous expliquer, voilà. Ou, il n'y a pas des alchimistes dans le quartier, on pourra peut-être aller les chercher, peut-être qu'ils pourront nous donner de l'information. Ou, ah mais attends, je suis un voleur, j'ai peut-être des accointances dans la guilde des voleurs, peut-être qu'ils se baladent un peu dans toute la ville, ils pourront peut-être m'aider. Et donc, laissez-leur avoir des idées. Et ça, c'est aussi très complexe quand on est un meneur de jeu débutant, faire confiance à ses joueurs pour faire avancer l'histoire. Très souvent, on a envie de tout leur donner tout de suite parce qu'on a peur qu'ils trouvent pas, qu'ils s'ennuient, qu'ils aiment pas ce qu'on a fait, ou éventuellement, dans certains cas, et ça je ferai une autre vidéo sur le sujet, on a très peur qu'ils fassent pas de notre histoire. Ça, c'est pas une bonne démarche, mais on en reparlera de façon plus approfondie plus tard. Donc, on a très peur qu'ils trouvent pas. Alors, on fait du Deus Ex Machina, on les fait trouver par miracle, par grosse coïncidence. Alors, une de temps en temps, ça peut être marrant. En fait, c'est drôle, c'est... on a du bol, dis donc. Un exemple très classique, dans la balade des Dalton,
Ou vous avez les Dalton qui disent « Attends, il nous faudrait des flingues ». Et là, pouf, il y a un marchand qui arrive « Marchand de revolver, marchand de revolver ». Il nous faut des armes pour capturer Lucky Luke. Et où on va trouver des armes sur cette prairie? Je ne sais pas. Marchand de revolver. Marchand de revolver. Voilà. Il y a toujours, au moment où ils émettent leurs besoins, pouf, il y a la solution qui arrive. C'est marrant. Ça marche dans un one-shot humoristique. Si vous décidez de faire un truc où vous ne prenez pas la tête, c'est juste pour se marrer pendant une soirée, ça marche, c'est rigolo, c'est cool. Mais quoi qu'il arrive, ça ne doit pas enlever aux joueurs la possibilité de jouer. S'ils n'ont rien à faire, ils ont juste à attendre que ça se passe, très vite ils vont se frustrer, et très vite ils vont attendre que ça se passe et que vous ayez fini de jouer tout seul en fait, avec des spectateurs. Donc, faites super attention à ça. Un de temps en temps, pourquoi pas, mais c'est pas un par partie. Encore moins plus, hein. Encore moins plus de fois dans une partie, mais c'est pas une fois par partie, c'est vraiment une fois de temps en temps pour apporter quelque chose d'essentiel à la quête, parce que vous n'avez pas su comment l'amener différemment, parce qu'ils sont paumés et qu'à un moment, vous savez pas quoi faire, mais ça doit pas être tout le temps. Et maintenant, on va prendre juste 3 secondes pour évoquer des solutions si jamais vos joueurs sont bloqués, avant de passer au Deus Ex Machina. Imaginez, vous leur proposez un défi et ils sont complètement perdus parce qu'ils vous ont pas écouté, parce que vous leur avez pas dit, ça c'est possible aussi parfois, et même après 30 ans d'expérience, parfois on fait une partie et on se rend compte qu'on n'a pas été suffisamment clair sur les détails qui leur auraient permis d'avancer. On a oublié de donner un indice parce qu'on était parti sur autre chose ou parce que ce jour-là on n'est pas en forme, ça arrive, hein, pas de souci avec ça. Et donc dans ces moments-là, les joueurs, visiblement, ils n'ont pas en tête ce qu'il leur faut pour avancer. La première chose, c'est de leur donner des indices, comme je disais tout à l'heure, mais peut-être que dans tes contacts, il y a quelqu'un qui pourrait t'aider. Ou vous êtes dans une très grande ville, il y a peut-être des endroits dans lesquels vous pourriez trouver des informations. Donc juste là, glisser des choses, et ensuite, vous allez laisser se débrouiller. Par exemple, donc notre voleur, vous pouvez très bien le laisser se dire « Ah bah, c'est vrai que dans la guilde des voleurs, je connais probablement quelqu'un qui pourrait m'aider. » Ok, très bien, du coup, qu'est-ce que tu fais? Bah, je vais aller jusqu'à la guilde, ok, tu arrives devant la fontaine qui est l'entrée secrète vers le QG de la guilde, ok, je fais mon signe kabbalistique, ma poignée de main secrète avec le veilleur, je rentre dedans, et ok, bah, tu connais différentes personnes, tu connais notamment le vieux Tulgar, bah, je vais voir le vieux Tulgar. Et à ce moment-là, il va lui poser des questions en disant, bah, est-ce que tu sais, toi, si dans la ville, il y a des gens qui auraient une herbe de Nirnroot? Est-ce qu'il y a un alchimiste qui pourrait? Est-ce que machin? Et en fait, oui, vous allez lui donner la réponse. Oui, effectivement, tu pourras trouver, je sais que, ou simplement lui dire déjà, ah, oui, j'ai une idée, mais l'âge, donc donne-moi 5 pièces d'or, il lui filera 5 pièces d'or, et là, il va lui révéler que effectivement, à tel endroit, dans la rue des alchimistes, il pourra trouver, si jamais il va dans telle maison, il peut passer par le toit ou par en dessous, ou il peut simplement entrer de sa part. Vous n'êtes pas obligé de rallonger votre histoire, hein, ça peut être quelque chose de très simple, mais vous allez lui donner la possibilité d'aller obtenir ce dont il a besoin. Mais c'est lui qui a cherché. C'est pas vous qui lui avez posé tout cru comme ça. Ouais, comme je disais tout à l'heure, merde, dans quoi j'ai marché? Une herbe de Nirnroot, ça tombe très bien. Voilà, donc, donnez-leur la possibilité, chuchotez-leur des idées, des solutions potentielles, en tout cas des débuts, et puis finissez par leur donner l'information. Ça, c'est surtout hyper important. Ne les laissez pas dans une impasse. S'ils ne savent pas, on suggère. Si la suggestion ne marche pas, au bout d'un moment, il n'y a pas de problème à leur dire « Bon, ok, je vois que vous êtes un petit peu en galère, tu devrais aller à ta guilde des voleurs et demander au vieux Tulgar que tu connais. » Leur demandez pas un jet, parce que s'ils ratent le jet, vous êtes encore plus con qu'avant. Parce que ça va se voir encore plus que vous êtes en train de leur donner l'info. Et si vraiment il n'y a rien qui marche, qu'ils sont perdus, qu'ils sont fatigués, parce qu'il est 5h du mat et que vous avez le timing fait que c'est le moment où vous leur demandez de trouver un truc dont ils savent rien, et qu'ils sont crevés, au bout d'un moment, vous allez leur dire « Attends, bouge pas. Je vais vous donner l'information pour que ça puisse avancer, je ne vais pas vous laisser galérer comme ça pendant 2 heures. Allez là-bas. » Et c'est ok, on est entre amis à la fin, d'accord? Des fois, il y a des ratés un peu, on préférerait que ce soit justement la narration qui les amène à faire bouger leurs idées, avoir des initiatives et tout. Des fois, ça marche pas, il y a plein de raisons possibles, peut-être manger une pizza pas fraîche, peu importe. À ce moment-là, vous avez aussi la possibilité de dire stop en off. Voilà, vous savez que ça peut se trouver là.
ça vous évite plein de prises de choux, et puis à la fin, le but c'est que tout le monde s'amuse, d'accord? Mais donc pour que tout le monde s'amuse, il faut que les joueurs puissent jouer, et si vous voulez que les joueurs jouent, allez-y, mouez-le sur les Deus Ex Machina, parce que vraiment ça va saper complètement leur plaisir et leur confiance dans ce que vous leur proposez. S'ils ont la sensation qu'ils sont juste là pour regarder un film, vous avez perdu. Voilà. Alors que si vous leur donnez de quoi s'amuser, de quoi chercher, de quoi mobiliser les connaissances de leur personnage, alors là ils vont s'éclater, et c'est ça qui est bon dans le jeu de rôle. J'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous y aurez trouvé des choses intéressantes. N'hésitez pas à partager avec moi en commentaire vos retours par rapport à cette vidéo, et puis vos idées ou vos anecdotes marrantes. Est-ce que vous aussi, à des moments, il a fallu vraiment faciliter grandement le travail de vos joueurs parce qu'il y avait un gros pépin, ou parce que vraiment tout le monde était à plat? C'est toujours super marrant d'échanger là-dessus. Moi, je me ferai un plaisir de participer et d'échanger avec vous. D'ici là, je m'arrête. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et je vous remercie d'avoir regardé. À bientôt.